Jour 23 du 7e mois, 2024. Le Seigneur a parlé de notre joie. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la maîtrise de soi. En tant que chrétiens, nous devons toujours nous rappeler que nous recevons la joie par Jésus. Notre Seigneur nous bénit avec la joie, et nous devons toujours être joyeux, car c'est un don gratuit qu'il nous a donné. Le Seigneur ne dit pas que c'est un péché d'être en colère, mais nous ne devons pas dormir et nous réveiller avec de la colère. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut que nous soyons toujours joyeux, car cela lui plaît quand nous sommes heureux, et il nous réconforte lorsque nous sommes tristes. Car Satan se réjouit lorsque ses serviteurs sont tristes et souffrent, mais notre Père n'est pas comme ça. Il est bien meilleur que Lucifer, car il nous aime et ne nous traite pas comme des serviteurs humains, mais comme ses enfants. En effet, il nous a rachetés par son sang. Deuxième point, l'amour dans l'Église s'est refroidi. Même si cela avait été annoncé, qu'à la fin des temps, l'amour disparaîtrait, même les élus perdent leur amour. Frères, le Seigneur a dit, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour, 1 Jean chapitre 4 verset 8. Ainsi, si nous sommes vraiment chrétiens, nous ne devons pas aimer uniquement ceux qui nous aiment, mais aussi ceux qui ne nous aiment pas, comme il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 8 à 16. Troisième point, le christianisme est la seule foi au monde avec un sacrifice éternel. Ce sacrifice est le sang de l'agneau qui est venu pour nous sauver. C'est grâce à ce sang que nous sommes vivants aujourd'hui, sans avoir à offrir d'autres sacrifices sur un autel. Si quelqu'un vous demande d'offrir un sacrifice sur un autel, sachez que cette information est fausse, car le Seigneur a tout accompli pour nous. Le problème, c'est que nous, chrétiens, ne savons pas utiliser le sang spirituellement. Ce sang est un sacrifice, un sanctificateur et un purificateur. C'est pourquoi le Seigneur a demandé au peuple d'Israël de laver leurs vêtements dans le sang. Le sang nous rend propres et saints devant le Seigneur. Il guérit nos maladies et efface nos péchés. Les démons et les mauvais esprits sont sales, car ils ne se lavent pas dans le sang du Seigneur. Quatrième point, ceux parmi nous qui sont gloutons. Le Seigneur n'est pas content de ceux qui s'adonnent à la gloutonnerie. En étant glouton, vous remplacez Dieu par la nourriture. Les gloutons ne peuvent pas entrer au ciel, car leur Dieu et leur ami ne sont pas le Seigneur des armées. Être glouton ne signifie pas aimer manger de bons plats ou être difficile avec sa nourriture, mais c'est aimer la nourriture et lui donner plus d'importance qu'à Dieu. Frères, repentons-nous de ces actes, car cela aussi est de l'idolâtrie. Cinquième point. Le Saint-Esprit est une personne envoyée il y a de nombreuses années. Certaines personnes pensent qu'il est un prophète, d'autres qu'il est un ange, mais le Saint-Esprit n'est ni l'un ni l'autre. Avant de monter au ciel, le Seigneur a promis de nous envoyer un assistant, un ami, qui nous enseignerait tout ce que nous devons savoir. Il est toujours là pour nous aider et ne retournera dans les cieux que lorsque le Seigneur viendra chercher ceux qui ont le sceau sur leur front. Le Saint-Esprit a été envoyé à tous ceux qui croient en Christ Jésus comme Dieu et Sauveur. Si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre vie, alors vous n'êtes pas chrétien. Vous devez vous repentir et recevoir Jésus-Christ à nouveau dans votre vie. Le diable essaie de nous tromper en nous disant que nous pouvons être chrétiens sans le Saint-Esprit. C'est un gros mensonge, car sans le Saint-Esprit, vous n'aurez pas les fruits de l'Esprit. Sans les fruits de l'Esprit, vous vivrez dans le péché, vous ne lirez pas votre Bible, car le Saint-Esprit ne sera pas là pour vous l'expliquer. Vous parlerez n'importe comment, sans aucune décence. Si vous êtes ainsi, alors vous n'avez pas Christ dans votre vie. Car le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Il n'est pas seulement un ancêtre et ne vit pas dans un sanctuaire, mais il est la parole qui est devenue chair, puis esprit. Amen.